Salut les amis et bienvenue dans ce tout nouveau tutoriel dans lequel je vais vous montrer comment faire pour erase un iPhone X en passcode. Donc déjà vous devez noter que les iPhone X ont des processeurs A11, de même que les iPhone 8 et des iPhone 8 Plus. Donc pour pouvoir effectuer le bypass sur ces iPhones, vous devez parvenir à effacer les données sans toutefois augmenter la version. Et je tiens aussi à rappeler que toutes les vidéos faites sur cette chaîne sont purement à caractère éducatif. Donc ne le faites surtout pas sur des téléphones volés. Faites-le essentiellement sur vos téléphones et les téléphones de vos proches. Donc déjà pour ce tutoriel, vous allez vous munir de deux Ticren qui sont les suivants: Ticren 10.2 et Ticren 0.12.4. donc vous allez premièrement ouvrir celui-ci 10.4. vous faites un clic droit et affichez le contenu et paquet. Là vous ouvrez, ensuite Mac, vous ouvrez le terminal, vous tirez et vous déposez à l'intérieur. Vous augmentez la commande de 6 et C, vous validez. Voilà, vous avez lancé la version 12.4 en clean mode. Ensuite, vous allez revenir sur la version 10.2 et là maintenant vous allez faire un clic droit, afficher contenu et paquet. Là vous allez Contents, macOS et vous double-cliquez simplement, vous ne lancez pas dans le terminal. Une fois ceci fait, vous allez appuyer sur ouvrir. Là vous allez bien mettre en exergue les deux logiciels et ici vous vous contentez de mettre l'iPhone en recovery. Donc vous débranchez votre câble, vous maintenez le bouton volume down et le bouton power et vous connectez votre câble. Là on patiente quelques instants afin que le téléphone puisse redémarrer. J'avais oublié de connecter l'iPhone, donc je vais d'abord le connecter et là vous verrez l'iPhone va redémarrer en recovery. Voilà. Ok, l'iPhone a redémarré en recovery mode. Vous allez maintenant venir là, je vais superposer les deux logiciels afin que vous puissiez bien voir ce qui va se passer. Donc ici, lorsque vous avez vos deux logiciels ouverts comme ceci, le premier vous guide sur comment mettre en recovery mode et le second, lui, il va exécuter la tâche. Là vous appuyez sur start, ensuite start, vous maintenez, vous suivez les instructions, ensuite vous maintenez le bouton volume down et après celui-ci va prendre le relais. Voilà, maintenant vous regardez simplement le tableau d'en bas, donc vous maintenez volume down et volume haut afin que lorsque l'iPhone sera jailbreak, qu'il revienne en recovery, qu'il revienne directement en diagnostic mode. Donc vous maintenez jusqu'à ce que l'iPhone écrive hold on sur le terminal en bas.
Une fois votre iPhone jailbreak et qu'il démarre sur le diagnostic mode, vous allez utiliser un logiciel de patch afin de patcher le jailbreak. Ceci vous permettra maintenant d'erase l'iPhone facilement. Donc une fois vous avez fait cette procédure, lorsque l'iPhone va redémarrer en diagnostic mode, vous allez le connecter sur un logiciel pour patcher et erase. Moi par exemple, j'utilise le logiciel FRP File afin de d'erase sans faire un boot loop. C'est quoi le boot loop? C'est lorsque l'iPhone redémarre en boucle. Voilà, j'ai hold on, j'ai le message hold on qui s'affiche là en bas. Voilà, vous avez le message hold on. Ceci veut dire que votre jailbreak a bel et bien été fait. Maintenant nous allons passer à Windows où se retrouve notre logiciel FRP File. Et je tiens à noter aussi que pour pouvoir patcher, pour pouvoir erase, il faut patcher. Et pour patcher, il faut un enregistrement préalable. Et pour les enregistrements, si vous avez besoin des enregistrements, veuillez me contacter via le numéro WhatsApp qui s'affiche dans la description de cette vidéo. Une fois sur Windows et que vous avez exécuté votre logiciel FRP File comme sur l'écran, vous patientez et lorsque le logiciel s'ouvre, il reconnaîtra automatiquement le téléphone, vu que l'iPhone sera jailbreak mais en recovery, en diagnostic mode. Donc une fois ça ouvre comme vous voyez sur votre écran là, vous allez maintenant choisir l'option USB patch. Une fois vous choisissez l'option USB patch, vous cliquez dessus, vous patientez, ça finit de patcher comme sur mon écran. Ça prend quelques secondes, donc vous n'avez pas à vous inquiéter, juste quelques instants. Voilà, successfully patch, comme vous pouvez le voir sur mon écran. Là je ferme et je viens sur l'option Erase All Add-ons. Je clique dessus et je valide. Là une fois de plus ça va charger. Ça va charger, vous patientez simplement. Nous sommes là à 10%. « 50%. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas de mettre un pouce bleu, de liker et de vous abonner. Voilà. Your iDevice successfully erased. Je sais pas si vous voyez. Your iDevice successfully erased. Là maintenant on va voir ce que ça donne sur l'iPhone. Donc voilà l'iPhone qui redémarre et nous allons simplement patienter qu'il arrive sur le Hello Screen. Donc si vous avez ces problèmes avec vos iPhones à processeur A11, dans les iPhone 8, les iPhone 8 Plus, les iPhone X, n'hésitez pas de me contacter via le numéro WhatsApp qui s'affiche dans la description de cette vidéo. Et aussi, vous pouvez accéder au groupe Telegram via le lien qui s'affiche dans la description de la vidéo. Donc pour tout souci, n'hésitez pas de m'écrire sur WhatsApp. Et même si je ne vous réponds pas à la minute qui suit, je le ferai certainement quelques minutes après. Voilà, la barre de chargement, et une fois cette barre de chargement terminée,
vous aurez votre iPhone qui sera iris sans boot loop. Donc vous n'aurez pas à avoir un iPhone qui s'allume en boucle, qui redémarre en boucle en affichant la paume. Sachez aussi que l'avantage d'utiliser FRP File est le suivant. L'avantage c'est le suivant. Si vous activez FRP File pour un passcode, par exemple, vous finissez d'iris l'iPhone est toujours registré. Donc vous pouvez avoir accès aux autres fonctionnalités qui sont sur la plateforme, telles que iCloud Activation. Donc si c'est un iPhone qui est compatible, vous pouvez aussi activer avec le backup réseau si c'est le cas des iPhone 7 et des iPhone 6S et des iPhone 5, des iPhone 6. Voilà, donc vous avez là votre iPhone qui a été formaté sans que la version normale. Donc vous pouvez voir là, tout est ok. Vous pouvez passer maintenant à un bypass avec réseau, ou alors vous allez je sais pas, tout simplement faire un bypass sans réseau. Et je tiens toujours à rappeler que ces tutoriels que je fais, c'est uniquement à usage personnel. Ne le faites surtout pas sur des téléphones qui ne vous appartiennent pas. Donc à bon entendeur, salut, je ne suis pas responsable de ce que vous décidez d'en faire. Moi, je fais uniquement des tutoriels à titre éducatif. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. Si vous avez aimé, n'hésitez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner tout en activant la cloche de notification. N'hésitez pas aussi de partager la vidéo avec vos proches. Merci et à la prochaine.